Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette pré-séance du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 17 octobre 19h. Nous allons commencer par l'Assemblée publique de consultation sur le règlement 2016-34. Oui, donc on a entamé le processus de modification réglementaire concernant l'implantation des normes pour les bâtiments accessoires dans le quartier des maisons mobiles dans le secteur du Mont-Plaisant. Donc ce soir, on va présenter le second projet lors de l'Assemblée publique. Et simplement pour rappeler à tout le monde que cet exercice-là est dans le but d'uniformiser les dispositions qui s'appliqueront pour les bâtiments accessoires. Donc, la règle sera la suivante: 10 de la superficie du terrain ou 80 de la superficie du bâtiment principal. La norme appliquée est la plus restrictive parmi les deux. Et en aucun cas, le bâtiment accessoire ne pourra dépasser une superficie de 74 mètres carrés. Donc, ce processus-là a été initié suite à la volonté du Conseil de faire des ventes pour les gens qui le désiraient dans ce secteur-là. OK? Donc, c'est l'objet de notre consultation. C'est tout. C'est beau pour ça. Parfait. Et avant de commencer le survol, nous allons ajouter le point 5.8 qui est recommandation à la MRC Domaine du Roi, élection à la préfecture. Oui, non, on en discutait avant, de toute façon, on pourra voir à l'ajouter. Donc, on va faire le survol de l'ordre du jour. Service financier, M. Gagnon, vendu. Tu vas voir, c'est comme d'habitude, c'est l'acceptation des comptes, rien de particulier. Parfait. Le travaux publics, M. Labrec, entre autres. On avait comme note l'ajout en 3.3, travaux de drainage, terrassement à la voie limitée, autorisation de transférer une somme d'argent à fiducie. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Ça, on va en parler, on peut en parler tantôt, je peux en parler tout de suite aussi. En réalité, c'est qu'il y a eu des travaux qui ont été faits par terrassement à la voie. Là, quand on a refait une partie du boulevard Marcotte, eux ont fait également des travaux sur l'avenue Roberval. L'année passée, souvenez-vous, il y a eu un règlement hors cours avec cette compagnie-là concernant des litiges qui opposaient la ville de Roberval et cet entrepreneur-là. Oui. Donc, cette année, on devait faire passer une caméra dans le but de vérifier le degré d'ovalisation de conduite dans ce secteur-là. Nous avions retenu un montant de 60 000 $ ici, somme qui était payable à l'entrepreneur. Cependant, notre ingénieur municipal a demandé à l'entrepreneur de refaire des travaux parce qu'il y a eu un avancement au niveau du degré de validation de ces conduites-là. Et il y a eu donc une demande de l'entrepreneur à ce que l'on transfère les sommes en fiducie dans les mains des avocats Kane Lamar parce qu'il veut s'assurer, quand les travaux vont être faits, qu'il sera dûment payé. Ben oui. Donc, c'est pour donner suite là, à cette demande-là. Moi, je n'ai pas de contre-indication à ce que l'on accepte de faire le transfert de ces sommes-là, qui seront payables à l'entrepreneur une fois les travaux réalisés sur l'avenue Roberval. OK? Donc, est-ce que fait qu'on va l'ajouter. Vous acceptez de donner à la séance publique oui, je pourrais donner ces informations-là. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de vous faire le texte parce que c'est arrivé vraiment à la dernière minute aujourd'hui. Pas de problème. Fait qu'on l'ajoute tout simplement. 3.3. Oui, en 3.3. Le point 5, aménagement du territoire. Oui, j'avais une petite en 5.1, là. Une décision de dérogation mineure. Oui. Est-ce que c'est courant, lorsque c'est refusé par le CCU, qu'on ramène ça en séance publique? Oui, parce que la décision appartient toujours... Il ne faut pas oublier que le CCU fait une recommandation. La décision appartient toujours aux membres du Conseil. Ah, c'est beau. Donc, c'est les membres du Conseil qui sont souverains.
OK. Donc, et là, ben, la recommandation est de refuser cette dérogation-là qui est présentée par le contribuable. Mais il faut que ça soit entériné par le Exactement. conseil. Ah, OK, c'est bon. Fait CCE, que je donnerai les c'est- raisons pour lesquelles c'était... Que le CCE, il avait... l'opinion qu'il avait donnée, le CCU. C'est que les travaux ont été... Le garage a été construit de façon dérogatoire en toute connaissance de cause, sans respect des distances minimales inscrites dans le permis qui avait été émis Ouais. en 1996. C'est ça. Donc, compte tenu de tout ça, la décision est de refuser cette demande-là. On peut pas faire une dérogation mineure pour quelque chose qui n'a pas été autorisé, finalement. Bien, Ben, il faut qu'il y ait une bonne foi, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Le comité jugé qu'il y avait un doute raisonnable. Il a refusé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est beau pour moi pour ça. Ça faisait le tour, parfait. Le point 6 en développement économique, Mme Guillemette. 2 sites web encore Deux qu'on sites annonce web, ben aujourd'hui. Il y en a un qui c'est 1000, puis l'autre c'est vraiment 949. Oui, ça, c'est bon. Il vient d'avoir. C'est bon. Le point 9, loisirs et tourisme, M. Lachance. 9, c'est l'acceptation des critères pour l'aménagement pour le centre sportif. Là, Oui. premier. Le deuxième, c'est l'acceptation des offres de services professionnels par la firme. Exactement. Le 9.4, on n'est pas de suite. Moi, c'est beau pour le moment. C'est bon pour le moment? Oui. Parfait. Fait qu'on arrive au point 12, en organisme communautaire. Mme Tramont, Société Saint-Vincent-de-Paul, l'aide financière. vous allez vous retirer, bien Ben entendu, oui, pour- car Mme Nancy me vous fera remplacer? ça. Ça va me faire plaisir. Ça vous convient? Parfait. Ouais. Puis après ça, c'est lecture, adoption de règlement, dossier du maire. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est ce qui termine cette préséance publique du Conseil de ville de Roberval. La suite tout à l'heure à 20h. Merci.